Ok, salut à tous. Le vote d'aujourd'hui, le 9 mai 2020, c'est le vote d'Orc. C'est un hero WOD qui consiste à faire 6 tours de 60 double under, 30 swing, on n'a pas précisé, kettlebell, dumbbell ou sac, ce sera suivant le matériel que vous avez disponible chez vous, et 15 burpees. Ok, on reviendra sur le WOD après, on va commencer par l'échauffement. Pour l'échauffement, vous allez prendre un balai et on va commencer par D-dislocate. Ok, on s'est dit son balai ici, son manche, et on vient passer fessiers serrés, les omoplates serrées dans le dos, le balai à 10 reprises devant, puis derrière, 10 fois. Ok. Une fois que vous avez fait les 10, on va partir ensemble pour 2 minutes de mobilité des poignets, okay, parce qu'il y a pas mal de burpees à faire sur les 6 tours. Donc on va s'échauffer un petit peu les poignets. Donc on va commencer à se mettre les mains au sol, ici. Hop là. Les mains au sol. Et on va venir chercher un petit peu tous les angles. Okay. Pour le moment, les paumes de main au sol. Et on vient chercher un petit peu tous les angles. Ok, on vient mettre les mains sur le côté, okay, les doigts sur le côté. Venir fermer l'angle d'abord au niveau du poignet droit, puis on va d'arrière en avant à 5 reprises. Et 2, 3, 4 et 5. Puis la même chose sur la gauche. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On repart un petit peu chercher tous les angles. Donc on vient mettre cette fois-ci les doigts vers vous, donc les pouces placés vers l'extérieur. Et on va essayer de venir toucher les talons avec les fesses. À 5 reprises. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on revient se placer. On va passer maintenant sur le dos des mains. Okay. Angle peut-être un petit peu plus douloureux pour certains. Donc allez-y progressivement. Okay. On essaye pareil d'aller chercher toutes les positions possibles en gardant les bras tendus le plus possible. Et même principe, on va venir placer donc les doigts vers vous, les pouces à l'intérieur cette fois-ci. Et pareil, on va essayer en gardant les bras tendus de venir toucher les talons avec les fesses. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on vient se replacer. On va maintenant mettre les deux poings l'un contre l'autre, okay, les placer au sol et on va venir ici sans ouvrir les index, sans ouvrir les doigts, essayer de tendre les bras et si vous pouvez venir faire une rotation pour être complètement tendu. Et on le fait 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Et on revient un petit peu paume des mains au sol. Ok, on va partir pour de l'ostrich walk. Ok, vous connaissez
tous le mouvement. On va donc venir faire 10 mètres à peu près, hein, dans votre salon, non plus, je n'ai pas calculé, mais à peu près 10 mètres de ostrich walk. Je vous remontre le mouvement, on essaie d'être jambes tendues si on peut. Okay. Et on va venir ici avancer petit pas par petit pas. Vu qu'on a déjà chauffé les poignets, si vous pouvez à chaque pas venir chercher main à plat au sol, le pas d'après, dos des mains, paume des mains, dos des mains, je vous montre ce que ça donne. Okay. Quand vous avez fait vos 10 mètres, à peu près, on part pour 20 ground to overhead. Okay, donc on va venir toucher le sol et taper au-dessus de la tête. Donc on vient ici, toucher le sol, au-dessus de la tête, toucher le sol, et on en fait 20. Quand on a fait les 20 reps, on vient faire 10 scapula push-up. Pour ceux qui ont un élastique, vous pouvez le prendre et le placer dans votre dos, okay, au niveau de vos omoplates. Venir vous mettre en position de push-up et partir pour vos scapula push-up. Ceux qui n'ont pas d'élastique, ce n'est pas un problème, on le fait sans. On vient placer les mains ici sous les épaules, okay. On se met en planche et on vient serrer les omoplates en gardant les fessiers serrés, les abdos serrés et repousser au maximum pour arrondir le dos. Et on en fait 10. Ok. On va partir maintenant pour des doubles tapes, c'est-à-dire le scale du double under, on va venir sauter sur place et taper 2 fois au niveau des hanches, qui va équivaloir à faire 2 tours avec la corde à sauter pendant le WOD. Ok, je vous montre ce que ça donne et on en fait 20 en tout. Ok, voilà pour les doubles tapes, on en a fait 20. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est des burpees push-up. Alors, pourquoi burpees push-up? C'est quand même push-up sans qu'on va tricher, entre guillemets. On va s'allonger complètement au sol et on va faire une espèce de vague pour remonter. Tout simplement parce que dans le WOD d'aujourd'hui, il y a 6 tours avec 15 burpees. Donc, il y a de fortes chances que votre burpee, au bout d'un moment, il devienne un mouvement où vous allez vous jeter au sol et pour vous relever, un mouvement où vous allez faire une vague. D'accord? Je vous montre un peu ce que ça va donner. Votre burpee, au bout d'un moment, ça donnera forcément ça. Ok? Pour vous relever. Et on va faire des push-ups avec ce style-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay. Ça va juste vous préparer à la manière dont vous allez remonter votre burpees au bout de quelques tours du WOD d'aujourd'hui. Ça fait quand même pas mal de reps. Et enfin, pour finir le warm-up, avant de passer
au détail du WOD, on va refaire 10 ground to overhead, essayer de mettre un petit peu plus de cadence. Ok. C'est bon pour le warm-up. J'espère que tout le monde s'est bien échauffé, que personne n'a de douleur. Donc le WOD d'aujourd'hui, je le rappelle. Dork, un aero WOD, 6 tours, 60 double under. Donc ceux qui ont la place, qui savent faire les DU, qui ont une corde, vous partez pour les 60 double under. Si vous avez un ratio de double under où vous voulez passer jusqu'à, vous avez du mal à les passer 10 d'affilée, ok. Si vous êtes en dessous de 10 d'affilée, essayez de rester sur un travail de 45 secondes, ok. 45 secondes, 50 secondes de double under, et puis vous pouvez passer à la suite. Ceux qui les passent absolument pas, vous pouvez passer pour le double en simple, d'accord. Donc au lieu de 60 DU, vous partez pour 120 simples. Et enfin, les gens qui n'ont pas de corde, vous partez pour des calf bounce raises. Donc on a déjà fait l'échauffement souvent, juste une montée sur la pointe des pieds, okay, pour 60 reps, pareil. Donc ici, vous mettez sur les pieds, vous pouvez vous tenir à quelque chose et 60 fois monter sur la pointe. Ok, ce sera les trois versions différentes. Je vous les redonne. Vous avez une corde, vous savez faire les DU, 60, vous avez la place, 60 DU. Vous avez une corde, vous commencez à batailler un petit peu avec les DU, mais c'est pas encore trop ça. Vous partez entre 45 secondes et 1 minute de travail, ok. Vous pouvez compter combien vous en faites, vous donnez une idée, mais voilà, à 1 minute de travail, vous pouvez vous arrêter et partir sur le swing. Vous ne maîtrisez pas du tout les DU et vous avez quand même une corde et de la place, vous partez pour des simples. Vous n'avez pas de corde ou pas de place ou une raison qui ne vous permette pas de faire de la corde à sauter, vous partez pour le mouvement que je viens de vous montrer, calf bounce resist pour 60 reps. Le deuxième mouvement, c'est 30 swing, ok. Si vous pouvez le faire au kettlebell, vous le faites au kettlebell, d'accord. Le RX n'est pas annoncé, mais vous faites avec la charge que vous avez à la maison, ok. On ne va pas annoncer de RX sur des WOD où vous êtes à la maison avec chacun votre matos. Si vous avez un kettlebell, vous pouvez le faire au kettlebell, un dumbbell au dumbbell, un sac à dos au sac à dos. Je vous montre maintenant les trois versions. D'abord la version au kettlebell. Ok, donc on prend le kettlebell, on emmène les avant-bras en contact ici avec les hanches et avec une forte extension de hanche et en serrant les fessiers, on emmène le kettlebell au-dessus de la tête. Ok, et on part pour 30 répétitions. Si à disposition vous avez non pas un kettlebell mais un dumbbell, on le prend par la tête ici et on vient faire ici la même chose. Ok, même principe, même mouvement, toujours les avant-bras en contact ici avec vos jambes et le fait de donner avec les hanches vous emmène le kettlebell ou le dumbbell au-dessus de la tête. Et enfin, si vous avez ni l'un ni l'autre, on prend un sac à dos et on vient le mettre pareil, passer entre vos jambes, les avant-bras en contact avec les jambes et on emmène au-dessus de la tête. Pareil pour 30 répétitions. Et le dernier mouvement de ce WOD, c'est donc les 15 burpees. Sur ça, pas de variante, ok, 15 burpees pour tout le monde. Vous avez le droit pour les burpees au step up, vous avez le droit au step down, ok. Donc je vous montre la version en sautant, puis la version step up et step down. Donc la version en sautant, on vient se mettre au sol,
on ramène les deux pieds en même temps et au-dessus de la tête. La version step down, on vient placer un pied, puis l'autre, on revient en sautant et au-dessus de la tête. Et enfin la version step up, ici, et en remontant un pied, puis l'autre, et au-dessus de la tête. Ok, les versions des burpees, on ne les impose pas, à vous de voir comment vous pouvez les faire. Pour 15 répétitions par tour. Je rappelle donc le WOD. 6 tours, 60 DU, 30 kettlebell ou objet swing, 15 burpees, le plus rapidement possible. Et puis voilà. Ok, j'espère que vous allez bien vous amuser. Moi, je vais aller le faire de ce pas. Et puis on poste nos scores et on verra ce que ça donne. Allez, ciao tout le monde.